Salut. Ben, un live en retard, mais bon, j'espère que vous êtes bien, que vous allez bien. Alice, salut. Elias, monsieur Alice. Désolé pour le retard. Alicia. Attends, on va peut-être faire un truc. C'est d'illuminer, non? On verra. Salam, Zakaria. Salam. Mohamed DZ. Salut Speed. Salut Horizon Bleu. J'étais retenu dans la circulation. Salut Mohamed. Revolver. Revolver Montréal quotidien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Pierre Lopez, salut. Bonsoir. Salut. Direct Tour. مساء الخير يا سالم. Tu veux... Désolé. Tu m'as entendu, Zachary Abdullah, quand je t'ai expliqué sur la mise la remise des gaz ou pas? Tu as reçu? Je t'ai dit, oui, donc ça c'était le sang, il n'y avait pas de sang. Donc ils ont fait une remise des gaz en 24 droite à cause du wind shear, ils se sont reposés en 0,6 left. Il y avait beaucoup de wind shear en courte finale. Donc tu as reçu maintenant. Il y a le sang ou pas? Il y a le sang. Normal. Oui, voilà. Il y a le sang. Vas-y.
Tu as reçu l'information ou pas? Dont je t'ai parlé. Salut Selim. Et puis, j'étais vraiment occupé. Je vous pose la question à propos des hôtesses qui demandent de fermer des hublots la nuit. C'est plus d'actualité maintenant. Et de nuit, justement, quand ils demandent de fermer les hublots, c'était pas, c'est pas dans toutes les destinations. Ils demandaient de fermer les hublots, surtout sur Tiendo, sur des vols bien précis. Et en plus, à un moment donné, ils le faisaient pour qu'il n'y ait pas de contraste en cas d'évacuation, surtout de nuit. Donc, quand il y a par exemple une évacuation, s'il y a une évacuation, pour que les gens n'aient pas l'éblouissement par rapport aux lumières et qu'ils puissent suivre le cheminement tracé au sol pour pouvoir évacuer le plus rapidement possible. Voilà. Mais maintenant, ils ne demandent plus, parce que maintenant, donc, les tracés sont bien faits, sont bien faits dans les nouveaux avions fluorescents et tout. Et tout. Bon, vous avez compris que je suis en train de filmer en même temps. Salut, Boisan. Non, Mourad. Attends, je vais vous faire. Je vais demander à quelqu'un de venir vous expliquer ça. Qui disait que la nuit pouvait. Non, 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 c'est pas ça. C'est faux, MV1. C'était pas à cause de ça. C'était pas du tout à cause de ce que pensaient les gens. Oui, mais j'avais des trucs à faire et j'étais coincé dans l'embouteillage. Combien de jours de travail un pilote durant le mois? Il a légalement 6 jours de repos le mois, mais bon, c'est en fonction des besoins de compagnie, plus 6 jours de repos. Bon, il a des vols et plus des alertes, 2 alertes à la maison. C'est tout. Donc il faut pas qu'il dépasse à peu près les 900 heures plané, 900 heures. Donc c'est divisé sur les 12 mois. Et voilà. C'est à peu près 80 heures. Il fait 80 heures par aïe. J'étais chez Algérie, moi. Et heureusement que j'ai pas donné un horaire fixe pour le live, hein. Sinon vous auriez dit Algérie en retard. Yeah. Et bib. Hein? Hello. Hi. How are you doing, sir? Fine and you. I'm doing well. You are speaking, I think, French or Espanol? French. French, yeah? Yes, Yeah, better. yeah. If you Yeah, speak yeah. English, it's better Okay. for the guest. But Okay. if you can't, No, no, you, I can speak English. you speak It's English, okay for Arabic. you? You don't speak Arabic. Yeah, yeah, I speak Arabic, yeah. Where do you come from? I'm from United Arab Emirates, from Dubai. Ah, UAE. Yeah. Yes, UAE. And you are from where? Algeria. Algeria. أهلا وسهلا. سلمك وانت كيف أهلا حالك؟ أهلا. تمام الحمد لله. So better we talk English because all the people there, I think here, is they cannot speak Arabic. So better we can speak English. What do you think? But my English is bad, huh? You know. No problem, no problem. It's okay for me. Okay, it's my pledge because the people whom they are in aviation section, I like them, I love them, and I love to speak with them. So I'm a pilot for Boeing 747-400. Dash 400, yeah. And Yes, UAE have also the yes, I am a VVIP pilot. VIP file. Okay, Yes, yes. So what about you, sir? fine. I'm in retirement captain Airbus 330 200. 330. It's amazing. Yeah, yeah, yeah. So, let me tell you one thing. We have خليني أتكلم عربي. احنا عندنا ملتقى طيران العرب. Yes. لنا شرف أشخاص أمثالك أنت يا سيدي تكون معانا
في ملتقى طيران العرب. شو رايك؟ بعتوا لي الدعوة، ما فيش مشكل. بعتوا لي نستفيد الدعوة. منك ومن خبراتك. احنا ملتقى عندنا طيارين من كل الدول العربية، من الامارات، من قطر، من البحرين، من الكويت، من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من المغرب، من العراق، من سوريا. طيارين حربيين، طيارين مدنيين. Yes, I have also participated in 2014 on the اها UAE requirement for Airbus safety. اها اوكي. Yes, So of Dubai. it's my plate. You will be in our group. What you think? No problem. I Okay. agree. I will give you Okay. that. And I have also many guys. They are not today here, but maybe in a few minutes they will be here. So, Okay. like So Captain Murad Biala, Captain Amraoui, he's still in working. Amraoui is still working on Airbus 330, 200 okay. as instructor examiner. Okay. Just do one thing, sir. And what's your good name? Take pardon? What's your name? Your good name? Noor Eddin El Kebir. My name is El Kebir. Captain Nuruddin. Captain Nuruddin. My Do name one is El thing. Kebir. My name is El Kebir. لا لا you like my father, you my grandbrother, because you are bigger than me. I have to respect you and I have to call you Ustadi, Captain. No, no, Ustadi. no, it's not. No. I don't think that I'm a Western. No, I'm simply a pilot in retirement as a pilot instructor examiner on Airbus 330 from El Algerie, and now I'm enjoying my life ما and شاء الله. ما شاء الله. my my team, my group, and every guy's here. Okay, and مرحبا بك مرحبا بك. اوكي. انا اطلب منك بس طلب شيء. ارسل لي رقم تليفونك مع فتح الخط خاص، وان شاء الله راح ادخل جروب ملتقى طيران العرب. No problem. واحنا كل يوم الثلاثاء عندنا بث نتكلم في عالم الطيران، وعندنا نخبة من الكباتنة امثالك يا كابتن My نستفيد WhatsApp منك. ولا نعم. by WhatsApp ولا Zoom ولا which لا واتساب خلاص if you- اوكي اوكي ارسل لي وانا برسل لك رقم تليفوني. ارسل لي، ولنا شرف تكون معانا في ملتقى طيران العرب. no problem. Look, اوكي. I my present you. No, my you, fir- my first question: yes, Airbus or Boeing? Airbus. No, look. I began my career on Boeing 737-200 as first officer. Okay. And first officer 727-200. And Okay. after that, Captain Fokker. I don't know if you know what. Yes, I know the captain. Yeah. 500. And Captain 737-200, Captain 737 new generation 800, Okay. and 767. Yes, 767. Oh my God, I love it. I have around 1,000 hours flight in 767. Okay, yeah. Beautiful. I I spent love it. Like it. three Yes. years on 767. Yeah. 3 years. And after that, 2009, I was on the Airbus 330 as captain and the 330. ما شاء الله ما شاء Then الله. 2022, I take my retirement. Two years before my legal date. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. So for me it's Boeing. See, Captain, I like Airbus, especially 350. I like it, But especially 350. But okay, I'm Boeing 747, you are Queen of the sky, so I know. Queen of the sky. Look, wait, Habib, حبيبي. up on your picture, you have a captain, GB Morad. Yes. He was captain, instructor examiner on 727, and he is in retirement. ما شاء الله Right. ما شاء الله. And I present you, Captain. Voilà, GB. I present you, Habib. He's, السلام عليكم كابتن. عليكم السلام. اهلا وسهلا يا سيدي، كيف الحال؟ أهلا وسهلا. اهلا. من وين يعني- كابتن؟ من وين كابتن؟ I am all right so far. he's from Ah, Algeria okay. too. From Algeria also. From Algeria. ما شاء الله ما شاء الله. كابتن انت بعد ارسل لي رقم تليفونك على الخاص اذا ممكن، اساس ادخله جروب ملتقى طيران العرب.
JB, tu as compris. Donc, on va lui envoyer les numéros de téléphone et on va rentrer sur WhatsApp dans un groupe de pilotes. انا Sure, بدخل انا sure, بدخل sure. انا بدخل من حساب ملتقى طيران العرب الحين. OK. اوكي 1 minute كابتن. اوكي This is me, Captain. This is me. Yeah. OK. I follow. I put you follow. اوكي احنا كل يوم الثلاثاء عندنا لايف OK. الساعة 9 بتوقيت الامارات. ماشي. وان ماشي. شاء الله لنا شرف يا كابتن نستفيد منك ومن خبراتك تكون معانا. No problem. I will. I will. I will do. انا لي خليني اضيفك بعد كابتن You على. have you have a camera if you want to put camera if you want. اوكي I send you the invitation. This is me, Captain. You are here. حبيبي. Okay. I wait a minute. I put you in the screen. You are on the screen. You are on the screen without hair. Without hair. No. لا me and you same, Captain. Yeah. Same. You are as captain or the first officer, 712? No, I'm first officer, sir. And how much? How much? How many hours I have fly? Yeah. Around 10,000. 10,000. Oh, Yeah. that's great. Yeah. Around 10,000. I will show you my room, the place I'm sitting. Just for 1 minute, please. Just 1 minute, Captain. Okay. See, I have Qatar. Yeah. All of these. This one. You are Also passionate. here. You are a passionate aviation. Also here. Simulator. Good. I have 2 here. Yeah. I have 1 here. Gulf Air. You are very high, I know. And that's it. Yeah, that is me. Great. Great. Which company are you working for? Sir, I'm as a VIP pilot. Sorry? VIP pilot. Okay. On which airplane? 747-400. Okay, 747. Okay. The Queen of the Air. I would have liked to fly this aircraft before retirement. But Yeah, I have flight unfortunately, I in haven't got. 767 around 1,000 or maybe 1,200 hours in 767, but mostly my flight in 747-400. Great. Okay, you're lucky, yeah? Thank you, sir. Lucky guy. Very lucky on 747. No, I'm lucky, كابتن. أنا مستمتع ومستانس اللي نخبة من الكباتنة موجودين معي. It's my pleasure, really. I love it. I like it. The people whom they are in aviation, yes, 747-400 in aviation field. I love them. I like them. Look, send also the invitation to GP Murad. Like that, he follow you also. Okay. You can add him on the group. Okay. But please send me your number, please. Your cell phone number مع فتح الخط. Okay, no problem. I send it. I send it to you. I Yes. send it to you. Thank you, sir. Thank you. Send me I my sent it on the. message. Thank you, sir. Okay, wait. I will send it. And we have also pilot, the fighter pilots. We have from Bahrain. We have from Syria. We have from Iraq. We have from United Arab Emirates, from Dubai. We have in our group they are fighter also. Yeah. Good. You have my phone number under my name, JB Morad, and you've got my phone number. Okay, sir. Thank you so much. I appreciate it.
Yeah, the Appreciate 747 it. dash 400 champion. No, there is 747 dash 800. That is the champion. 800 is the champion. See, Even the 100 with three guys in the the cockpit one was a and very good two and aircraft. no, yes, one and two and three classic. After three, 400 until 800, it's boom. Yes, 400 is amazing. But you know, the 100 and 200 and 300 it's classic, and there should be four and pilot and co-pilot and so many people in the Flight cockpit, engineer, yeah. engineer in the cockpit. But after 300, no. This is Captain Mafia. This is also in our group. Hello, everyone. Yeah, Mafia. It's a fighter. It's also for our group. Let me. If Captain Mafia, come up, please. he has to send a demand, and we have to say hi to Double Blanc also. Yes, this is our friend for our group. He's from Bahrain and he's a Hey, fighter. what's up? How are you? How's Well, things? Captain, how are you? Captain Habib, how are you? I'm doing Are you well. I'm really, doing well, are you sir. really from the mafia? Are you really from the mafia or? This is No, a no, call no, no. sign. Just, sir, just his call sign is Mafia. This is my Only call call sign. sign. Yeah. Okay, I see How are that. you? How's things? Nice to meet you. We Where hope are you so. from? Algeria. Ah, mashallah, nice, nice. And How's the you? weather there? Bahrain. And you're Yeah, from I'm Bahrain. Bahrain. Yeah, Okay. yeah. Nice to meet you. Have you visited us from before? What? Please? Have you visited us before? Bahrain, no. Bahrain, no. Dubai, yes. Why? Bahrain, no. Amazing, Captain. Bahrain is amazing. You should. I know. But I saw that from the air, you know. Usually it's the point to enter to Dubai and Qatar. Yeah, yeah. You saw how small it is? But it's more. And I know the bridge between Bahrain and And Saudi Saudi, yeah. Arabia. Yeah. I know that. Nice, nice. So, what are you flying? I'm a retirement, captain retirement. I was on Airbus 330-200. Okay, nice, very nice. Wow, And amazing. Are you an instructor? I was instructor. Now I'm in retirement, captain retirement. Wow. Wow. And how is your retirement? Oh, No, you're young. How is your retirement? at usually it is 5 years, but I took my retirement at 33, so 2 Okay. years before. So I- are you traveling all around now? Yes, Yeah, little bit. nice. Yeah, I enjoy my life. Did you make a small business or not yet? No, I'm thinking about that. I'm thinking about that. Really? Yeah, Yeah, business is good. Business Really, is I'm good. thinking about that. Captain Noor, come here to Dubai and make business. Maybe. And Yes, come to Dubai. if you invite me with a good deal and a good business, why not? Please, it's my pleasure, Captain. Please come. You should visit us here in the GCC. Why not? Yeah. It's pretty hot now, so not now at one I time. know. I know all the temperature there. I'm on the air from 40 years, and my Really? colleague GP Morad 50 years Ah, mashallah. He's a pilot also? in retirement. Yes, he was. Ah, captain. mashallah. Nice, nice, nice. GP No, is I'm a captain of fighter Mafia. pilot. I'm something else. You can talk with him if you want. GP Morad it was a captain on Ah, 727. mashallah. Murad, how are you? Good? He's not here. No, He, he's a no. he changed the page. I had the problem finding the mic. Yeah. Well, I started flying where you were very young, I do believe. I started flying back in 1970. Okay. Wow. Yeah. Wow. Okay. We've got the opportunity to fly on basic airplanes. I flew essentially. I flew Boeing 737-200 and Boeing 727. Okay. I was flight instructor and examiner exactly as well. Okay. And for the time being, I occupy my retirement
teaching other new pilots. Okay, I'm Nice. teaching principle of flight, navigation, and all those things. Okay. So basic ground school. Yeah. No, no, it's amazing. Amazing, amazing. You have the experience of the world. Since you're flying in Well, I would 1970, say a little experience. Yeah. that's a lot of experience. Captain Mafia, Captain Mafia. Yeah. I take them the phone number and ان شاء الله بيكونون عندنا في الجروب ملتقى طيران العرب. Oh, إن you're شاء الله. gonna join the group? Yes, yes. He sent me his phone number. Yeah, Both of we're them. more, Yeah. more than happy. Yes. It's really it's We enjoy pilots. We are rare. People don't find us. No problem. We will yeah. join. We will join the group. No problem. And it's a pleasure to a participate. pleasure for me, Captain, for our group, please. Thank And you so much. if you want to ride in a F-16, just give me a call and we'll take you in a 9G mission. No, Captain, never ever even don't think about that. You know why? Let me tell you one thing. His name Mafia. Be No. careful. Hey, Never ever even don't think about that. we can't show to the monkey a sign. You know. Okay. So Yes, yeah. I If, invite if him you to if you're coming to open his Bahrain anytime, camera. just give me a call and we'll take for a 9G mission. Oh You'll my enjoy God. it. See what I told you? See, Captain, I told you. He said 9G. You know what 9G. means of 9G? Oh my God. We are old guys, eh? We are old guys now. We will not withstand something like my G. Eh? Even at 5G, we would die. Are you still a fighter? Yeah, I'm Yeah, still. he's still fighter. Bahrain Force. Is it? Yep, Bahrain Air Force, yeah. Okay. Yeah. Captain Noor, you know, Mafia, he's my close friend. He's coming to my house. We sit together and we talk together. All the pilots visited him, from the yeah. GCC, they are coming to my house. They are visiting me my house. Good work. Good work. Yeah. We are not But only there is no party at his home. We wish that he had a party. We don't have a party at his home. Captain, you know Only what he's talking about. You know what he's talking about. See, I told you. We need a party. imagine- We need an after party. I imagine that with Mafia and you. I imagine. Yes, I told you. Just imagine just imagine what he's talking about. Yeah. I think you know what mean by that. How many times you live? You live once. Enjoy it. Enjoy your life. Okay, guys. All right. Nice to meet you. Captain Noor, thank you so much. شكرا يا Captain. Just please, you and Captain Murad, just I'm waiting for your It's a number. pleasure. Okay. Pleasure. Right now, I will inform our friend. We have two guests We'll from join you. Syria. No problem. Good. Inshallah. I return my camera. I will send you now my in the Thank private. Thank you, sir. Thank you, sir. Appreciate. Thank you. مع السلامة. Much. مع Thank you, السلامة. باي باي. Mafia. أنا شكرا. كابتن مافيا باي باي. كابتن مراد. كابتن نور باي باي. مع السلامة. Ciao. مع السلامة. Ils sont sympas, mais je voulais passer surtout. Oui, on voulait passer à l'habituel, quoi. Exact, parce que là, écoute, moi, là, 2 minutes, JB, je vais voir, je vais retourner le truc pour lui envoyer le truc en aparté parce que je pourrais pas, merci, le faire sur cette page. Donc, je retourne pour lui envoyer Tu as envoyé, toi, les coordonnées, c'est bon. Attends. Je vais retourner la cam. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu as dit, je vais retourner le truc et... J'ai retourné Ça la a caméra, coupé. j'ai retourné ma caméra pour lui envoyer le numéro sur un message privé et je reviens. D'accord, pas de problème. Donc, you.
Entre-temps, si tu vois des questions, tu peux y aller, hein, Morad. Le guest, profitez de la présence de JB. Je suis juste un petit peu occupé et profitez de la présence de JP pour poser des questions. Il est à l'écoute. Allez-y pour les questions théoriques. That's why I need them. Oui, alors pour Farid Bouazza, oui, bon, ben, quand on a un pare-brise, une fêlure sur un pare-brise, alors bon, ça dépend des avions, hein, mais il faut savoir que les pare-brises d'avion, il y a trois couches. Il y a une couche de verre à l'intérieur, une couche de verre à l'extérieur, et entre les deux, il y a encore une couche d'une espèce de produit plastique, au travers duquel d'ailleurs passe le réchauffage, vitres, etc. Et donc, on a une procédure pour identifier si c'est le panneau intérieur, le panneau extérieur, et, et en fait, les limitations ne sont pas les mêmes. En règle générale, on nous demande en fait en dessous du niveau 100 en général, en dessous de 10 000 pieds, on nous demande de réduire la vitesse à 250 nœuds. Pour une raison très simple, c'est que il y a la pression dynamique qui s'applique du fait de la vitesse de l'avion et qui n'est pas contrebalancée quand on est en basse altitude, relativement basse altitude, 10 000 pieds, qui n'est pas contrebalancée par une pression cabine, par une différence de pression cabine très importante. Le maximum de différence de pression cabine, de pression différentielle entre l'extérieur et l'intérieur de l'avion est obtenu quand on est dans les hautes altitudes, aux alentours de 8,5 PSI. Mais quand on descend, bah, la delta P, donc la pression différentielle entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion, diminue et donc ça appuie moins sur le pare-brise côté intérieur. Donc avec la pression dynamique qui vient de l'extérieur, on est obligé de réduire la vitesse quand on arrive dans les couches un peu denses de l'atmosphère. Voilà. Donc c'est ça la procédure. Et puis bon, en général, bon, à moins que le pare-brise saute complètement, mais ça c'est rarissime, hein. On a soit l'intérieur, soit l'extérieur. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai eu un window crack comme ça, juste après décollage. Et bon, comme j'allais sur un terrain assez perdu et que j'allais faire un vol long derrière, je faisais une première escale et ensuite j'avais un vol long dans des zones désertiques et tout ça. J'ai préféré faire demi-tour et c'était mieux comme ça et voilà. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il a dit attends, il avait dit est-ce que le profil de l'aile peut influer sur la finesse aérodynamique? Je pense que oui, normalement. Ben oui, par définition. Par définition, le profil de l'aile va influer sur la finesse aérodynamique, puisque la finesse aérodynamique est le rapport entre la portance, enfin le coefficient de portance sur le coefficient de traînée. Donc plus l'aile est génératrice de portance pour une faible traînée, plus l'aile a une grande finesse. Les plus grandes finesses sont obtenues sur les planeurs de compétition qui ont des finesses jusqu'à 50, hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent planer 50 fois leur altitude. Ouais. Pour un avion de ligne, la finesse est de l'ordre de 20. Il peut planer à peu près 20 fois son altitude. C'est l'exemple que j'avais un petit peu donné quand j'avais dit un 330 qui perd deux réacteurs vertical liés, on peut se poser à Marseille. Bon. Et s'il n'arrive pas à les Ah oui, démarrer. à peu près 20. En gros, finesse 20. Hein. Ouais, à finesse 20, voilà. Au niveau 3,80, 3,90 à peu près, c'est les calculs qu'on avait fait à un moment donné. Il y a Fifi qui te pose. Ouais.
Alors, Farid Bouaza, non, les becs de bord, les bords d'attaque ne sont pas amovibles, ils sont mobiles. Ce sont des, ce sont des dispositifs, donc c'est ce qu'on appelle des slats, des becs de bord d'attaque, qui ont pour effet, si vous avez regardé ma vidéo sur la portance, je parle dans cette vidéo, je parle de la couche limite. Et je dis que la couche limite résistera d'autant plus au gradient de pression adverse que la vitesse dans la couche limite est importante. Et donc, en fait, ce que font les becs de bord d'attaque, c'est qu'ils génèrent à l'avant de l'aile, ils génèrent un convergent. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Ils génèrent un convergent. Donc, dans ce convergent, qu'est-ce qui se produit? L'air accélère. Et donc, la couche limite est réaccélérée, elle est réénergisée, en quelque sorte. Et donc, comme la couche limite est réénergisée, la séparation qui devrait se passer à l'arrière va être retardée. La couche limite va mieux résister au gradient adverse de pression et donc l'aile va va continuer de générer de la portance même si on augmente l'angle d'incidence. Voilà. Donc les becs de bord d'attaque ont essentiellement pour effet de réénergiser la couche limite et donc réénergiser l'écoulement sur le dessus de l'aile. Exact. Oui, le gars qui a posé la question sur le décès en vol. Le décès en vol, ben, d'abord, il faut d'abord confirmer le décès s'il y a un médecin à bord. L'équipage, ils ne sont pas médecins, il peut y avoir une mort clinique, mais pas cérébrale. Donc voilà, s'assurer d'abord qu'il y a un médecin à bord pour déterminer si réellement la personne ou la bonne femme ou le bonhomme ou la personne en elle-même est décédée. Avertir le contrôleur, prendre les coordonnées géographiques du moment de l'incident. Et ça dépend de la position de l'avion. Avant, l'avion était obligé de se poser. S'il est proche de son terrain de départ, ben, à la limite, on va lui demander peut-être de revenir. Sinon, s'il est proche de la destination, il va se poser à la destination. Et si réellement c'est un long vol et que ça peut poser problème au niveau de beaucoup de choses, on va lui demander, ça dépend du CCO, son centre de contrôle opérationnel, qui va lui dire ce qu'il doit faire. Bon, il faut savoir que s'il se pose quelque part en dehors de sa destination, et même s'il se pose en destination d'ailleurs, ou là de son départ, il y a un procureur, il y a toute une procédure qui est lancée. Mais tout ça, c'est... Oui. Pardon, oui. Vas-y. Vas-y. Vas-y, JB. Bonsoir, Oui, il y a bonsoir quelqu'un Nordine. qui dit. Salut Lies, salut. Ça va? Bonsoir JB. Oui, ça va et vous? Alors, il y en a un qui pose la question de Mohamed Oudia, là, qui Oui. demande quelle est la différence entre l'écoulement laminaire et l'écoulement tourbillonnant, enfin, ou turbulent. Moi, je vous renvoie à la vidéo que j'ai mise sur mon profil, justement pour ça. L'écoulement laminaire se produit toutes les fois, alors je vous donne le truc d'abord et puis après on discute, toutes les fois que le gradient de pression est négatif, c'est-à-dire toutes les fois que dans l'écoulement, dans le sens de l'écoulement, la pression statique va en diminuant. À ce moment-là, l'écoulement est laminaire parce que les particules d'air sont aspirées, enfin ils vont toujours des plus hautes pressions vers les plus basses pressions. Donc toutes les particules d'air dans un écoulement laminaire sont aspirées, enfin vont naturellement dans le sens de l'écoulement. Par contre, lorsque le gradient de pression est positif, c'est-à-dire que dans le sens de l'écoulement, la pression statique va en augmentant, eh bien, il y a des particules qui ont tendance à revenir en marche arrière. Elles ont tendance à aller des hautes pressions vers les basses pressions, ce qui contrarie le mouvement général et génère des turbulences, donc des vecteurs vitesse qui changent à tout instant de magnitude et de direction. Voilà la différence entre le laminaire et le turbulent.
Et encore une fois, allez voir ma vidéo, je l'explique assez bien. Morad, can you explain to our audience what RB is and why it's important when mentioned in meters? Des RB, des reports. Je ne sais pas si on avait les RB. Les RB, c'est quoi ça? Je ne sais pas si on avait les RB. Les reports de quoi? Double. Tu peux Pardon? préciser? C'est Double qui pose la question. Donc moi, je n'ai jamais rencontré ça. Je ne sais pas, peut-être que ça a pris la préparation. Alors, je ne vois pas la phrase, Michel. Rain began. Comment dire? Rain began. Rain began. Et c'est surtout mentionné en Atis. Parce que c'est recent. C'est ça, recent rain. Ça sort chez nous. Recent rain. RR. Double blanc. Recent rain. En général. Mais Rain Bank, c'est surtout au States chez vous, parce que c'est des espèces de trompes quand ça passe, ou bien au Sud-Asie. Oui, recent. Ouais, rain began. C'est-à-dire que bon, recent, yeah, followed by time in a minute. Yeah, of course. C'est surtout pour que les pilotes soient alertés, parce que quand une piste est sec et qu'il pleut, c'est comme si par exemple le gars, le matin, quand il sort, il a la route humide. Et donc c'est surtout pour conditions de freinage. Quand il y a recent rain sur une piste déjà sec, et quand il y a une recent rain, c'est que là, il faut faire gaffe pour le... Là, il faut donner une condition de freinage. Surtout sur avec la nouvelle procédure qu'ils donnent. Ils te disent recent train et coefficient de freinage temps de à 6 à peu près. Donc voilà, en fonction pour mettre le calage dans l'avion. Farid Bouazza pose une question intéressante. Quand il y a du mou dans les commandes manuelles, c'est signe de quoi? Eh bien, c'est signe tout simplement qu'on n'est pas loin du décrochage. Parce que s'il y a du mou dans les commandes de vol, c'est qu'elles ne sont pas bien alimentées en air. Et si elles ne sont pas bien alimentées en air, c'est que les ailes font... Il y a de la turbulence sur les bords de fuite. Et donc, si on a de la turbulence sur les bords de fuite ou sur le plan fixe horizontal, c'est que l'on n'est pas loin du décrochage. Voilà. Exact, exact. Après, tu as parlé tout à l'heure de vin. De vin, à mon avis, ça n'a pas été réellement une réussite. Quoique, bon, maintenant, ils ont repris la production de terreau, il est en train de se faire vendre. Mais bon, le LXR, le 321 va être mieux, ça va être quelque chose de bien. Donc voilà, Double Blanc, c'est vrai, le RB Low Time, c'est pour Braking Action, yeah. Oui. Donc c'est comme dans le RR qui est équivalent à un. Je crois que 20h est le meilleur moment pour le live. Tu crois? Là, c'est par inadvertance que je l'ai fait. Ok, vas-y, JB, vas-y. À plus. À plus. On va acheter un jet et faire. Qu'est-ce que tu fais? Happy Weekend. Happy Weekend pour toi dans la Saïkhlas, demain dimanche. Toi, il commence ton week-end parce que c'est l'après-midi. It is Airbus is planning for 75, 320 new per month in 22, 26, but 20, 22 per month. Oui, mais ils vont aller beaucoup plus vers le 321, tu vas voir. Ils vont même abandonner tous les trucs. Même ceux qui ont commandé, ils vont peut-être se rebiffer et prendre autre chose. Il y a un trou d'air entre Oran et Marseille. Est-ce que vous avez... Il y a un trou d'air entre Oran et Marseille. Est-ce que vous avez volé cette... Oui, j'ai fait en Marseille, mais ça fait longtemps. Mais les trous d'air, c'est une imagination de l'être humain. C'est une différence de pression. Donc l'avion est où? Et oui, il y a une aspiration, ou bien une aspiration plutôt, ou là, un affaissement. Donc on a l'impression que c'est un trou d'air
On appelle ça communément, les gens appellent ça communément le trou d'air, parce qu'ils ont l'impression de tomber. Je vais montrer. Ah, ça. Donc ton week-end il commence bien, toi. Bonsoir Ahmed. Information Pologne. Information Pologne, des informations proposées à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire, j'ai pas compris. J'ai pas compris, voilà, information Pologne. Ah, des formations. Oui, mais bon, est-ce que, franchement, je sais pas, c'est-à-dire, moi, le gars qui habite en Algérie ou là, celui qui habite en France ou là, moi, celui qui habite en Algérie, je leur dis, s'ils sont intéressés, ils ont qu'à faire la formation en Algérie parce que ce qui est dispensé, c'est bien. Et merci d'abord. Et s'ils habitent en France, ils ont qu'à faire la formation en France et c'est tout. S'ils habitent au Moyen-Orient, ben, ils ont qu'à faire la formation chez. D'ailleurs, il y avait le gars de UAE, Emirates, ils ont une école, Emirates. Il y a l'Arabia qui fait aussi des formations. Je pense, hein, c'est-à-dire en Pologne, c'est problème de langue aussi. Même si c'est en anglais, ça veut rien dire, hein, parce que les gens vont vouloir à un moment donné revenir à la langue qu'ils connaissent, ou le français, ou le derija, ou l'anglais. Il est sûr que le gars qui habite en Algérie, qui fait sa formation en Algérie, ne sera pas d'abord une dépaysé, deux, il est chez lui, comme disait la dernière fois Mourad, JB. Trois, c'est une question de pratique, parce qu'il n'est pas loin de chez lui, même s'il est en interne, même s'il fait en intégré, c'est-à-dire sur place. Il a la possibilité de se déplacer. Il est à côté de ce qu'il aime, probablement. Et relativement par rapport au coût ailleurs, moi je trouve que quand on fait la comparaison, pour le service rendu, rapport qualité-prix, il vaut mieux qu'il se fasse former ceux qui sont en Algérie. Maintenant, ceux qui veulent venir, ils prennent leur truc. Moi, je ne parle pas en tant que truc nièce, oui, il y a à l'école. Hein. Mais je vous dis, faites votre choix. Tu l'as bien résumé à nous, parce que voilà, tout dépendra. Donc, Al-Gaouri, il va passer il n'est pas dépaysé. Tu vois, il est là-bas et tout ça. Les gens qui viennent de l'étranger, en général, c'est des binationaux. Tu vois, donc c'est intéressant parce qu'ils ont le côté algérien, عندهم دارهم في البلاد, عندهم كلش, et en même temps, la devise تاعهم غالية, tu vois. C'est-à-dire, lui, il dit, je sais pas, c'est-à-dire en France, la formation, c'est quand même, on va Ouais, dire, elle est, c'est pas d'autre. c'est pas vraiment donné. C'est même exagéré ces dernières années. Peut-être c'est normal avec les matières premières, le service, la logistique, il faut comprendre aussi, hein. Mais sinon, le plus important, c'est quoi? Comme l'avait dit JB, c'est surtout la personne, quand elle veut faire ça, c'est pas vraiment toujours une question d'école à 100%, hein. Ouais, Quand quelqu'un veut prendre sur lui, Iqra et tout ça, l'essentiel est Hatraso. Qui exact. m'appelle donc à 130 000 euros, oui, il faut. D'ailleurs, je Minimum. suis choqué par les prix parce que Anna Rassi Habs, à l'époque, tu as 80 000 euros, 85 000 euros. Oui, oui, Là, oui. j'ai vu la dernière fois, c'est beaucoup, ça, c'est vraiment beaucoup. On ferait la demande. C'est vraiment beaucoup. Il y a une forte demande de trucs, donc les écoles proposent. Ben, du fait qu'ils ont le protocole avec les grandes compagnies, ils font des portes, eux aussi, portes ouvertes, ils demandent aux gens de s'intéresser et ils font passer par des canaux, Maurice de Lagrange, ceci, école privée pour revenir. Attention, quel est l'âge limite pour piloter? Il n'y a pas d'âge limite pour piloter. Pour piloter, hein. Pour piloter, il n'y a pas d'âge limite. Mais pour travailler en compagnie, bon, tu pars à la retraite à 65 ans. Mais sinon, moi, je connais encore des pilotes à 85 ans, ils pilotent, mais c'est à titre privé. Quelle est la différence entre la qualité de la formation CAE, tu veux dire? CAE, Oxford, CAE.
Ah, c'est Oxford. Et les autres. Ahmed, Oxford, c'est une très bonne école, mais c'est un protocole aussi à suivre. C'est le même titre qui m'a goulé, mais bon, c'est des compagnies qui se permettaient d'envoyer des gens à Oxford et ils ont déjà serré leurs candidats pour qu'ils puissent passer et ensuite les emmener, les envoyer à Oxford. Puis ben, là, dans le temps, quand ils nous ont envoyés à l'ENAC, par exemple, à l'École nationale d'aviation civile en France. Bon, mais les autres écoles, telles, ils se valent, puisqu'il y a pas mal de pilotes qui travaillent. D'ailleurs, ton fils, tu m'as dit qu'il est sur NG. Il n'a qu'à poser des questions, des gens qui travaillent avec lui. Ils ont été self-sponsors, ils se sont formés tout seuls. Kane en Jordanie, en Afrique du Sud, au Canada, Kane en France. Donc voilà, ça dépend du gars. Comment il va suivre ça, comment il va être intéressé pour poursuivre, est-ce qu'il a les compétences, et sans compter l'acuité. La qualification de type, la qualification de type, normalement, Mohamed, c'est la compagnie, quand elle prend le gars, elle lui assure une QT. Mais quand il est reçu par la compagnie, c'est-à-dire il est déjà admis par la compagnie. Mais sinon, s'il veut rentrer en compagnie, bon, Air Algérie ne le fait pas. Mais sinon, s'il veut rentrer dans une compagnie, qu'elle, voilà, je veux intégrer votre compagnie, voilà, j'ai mon ATPL, mon CPL, mon ceci. Vous payez-vous une QT, donc il va faire un emprunt, il va payer la QT, il va aller travailler. L'Institut Mermoz pour la partie théorique associatif, oui. Oui. C'est de toute façon partout pareil. Hein. Mais tiens, comment s'est passée la journée? J'ai vu que c'était agréable avec les enfants. Là, ça s'était bien passé. Les enfants, ils ont adoré, moi. Avec le jeune, avec il était. C'est un abonné du live. Goutou, tu remercies non? Goutou, parce que tu l'as live. Ouais. Ils ont ramené les gosses, ils étaient assidus. Ils avaient entre 7, 8, 9 ans. Ils étaient tous impressionnés. Surtout que le simulateur. J'étais impressionné de voir. Il faut voir les questions qu'ils posaient. Hein. Bien sûr, là, mais ils sont de plus Tout en plus petit. éveillés. Les enfants sont de plus en plus éveillés maintenant avec ce qu'ils ont entre les mains comme technologie. Hein, comme, le dernier des pères, même s'il n'a pas les moyens, il lui achète un petit iPad ou un truc, même s'il est limite ou là, mais ils sont de plus en plus jeunes à travailler avec ça. Donc ils sont bien avancés à ce niveau-là. Ben Kadi, oui, Ibrahim Gherizani, c'est un gentil garçon. Il est à la retraite, Sahibouna. Smart Airport Hourly. Smart Airport Hourly prochainement. Oui. Je pense que commencer un PPL à 26 ans dans l'optique d'être pilote de ligne, c'est tard. Non, c'est pas tard. Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, il t'a répondu d'ailleurs, double blanc. Et effectivement, tu peux. Je t'ai dit, chauffe, quand tu commences un PPL, pilote privé, à n'importe quel âge, tu peux le faire. Maintenant, si tu es dans l'optique d'être pilote de ligne, comme tu dis, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. La compagnie qui va te recruter, ça, je me le dis, quand elle va te recruter, il faudrait qu'elle t'amortisse. Si elle te fait une qualification de type, il faut qu'elle t'amortisse. S'il faut que tu travailles avec elle, il faut compter, tu travailles avec elle, il y a 10 ans, 10 années. Donc jusqu'à 55 ans, c'est bon, puisqu'à 65 ans, tu pars à la retraite. Donc disons 40 ans, c'est agréable, 45 ans, tu peux, 50. On a un gars, la cinquantaine, et il va se faire recruter en interne. Il était chef de cabine principal, et il va passer first officer bientôt. Et c'est ça aussi, je dis toujours aux jeunes, chaque parcours il est différent pour chaque année. Parce qu'ils disent à chaque fois où tu as l'âge et tout ça, on donne toujours le minimum. وبعد le maximum il est défini hein, وباين يعني le maximum بعد هو selon les projets نتاعو comment l'approche نتاعو intégré modulaire c'est tout un chemin pour y arriver.
Il faut être très patient. Madame, dans les derniers temps maintenant, qu'est-ce que nous avons? Les jeunes, ils sont trop pressés. Bzaf, bzaf, Et parce bzaf. qu'ils insultent l'avenir. Ils insultent l'avenir. Eh, tu vois, personne il dit là, il dit bon, قال لي admettons عندي la licence تاعي. قلت له يا محمد, vous avez même pas encore passé les tests d'admission, c'est même pas si vous êtes apte à عين عجة يضربوك بإناب تروح دير البقلاوة والسفنج. Et là, les gens oublient cette histoire de visite médicale, c'est-à-dire, ne prennent pas en compte de lui, il faut faire très gaffe à cette histoire. Très, très gaffe. Là, j'ai eu une fille, جاتني من l'Égypte. Elle est venue de l'Égypte, c'est quelqu'un qui était très passionné vraiment. Et bah, j'étais choqué parce que la Mskina, ils ont donné une app définitive. J'étais choqué de voir, parce que quand tu vois quelqu'un, son rêve s'arrête là, pour le mazal ma démarrage, des fois c'est impitoyable. Voilà. Que pensez-vous de faire un début en tant que PNC pour financer la formation des pilotes? Oui, il y en a qui le font, hein. Ils rentrent, bon, ils ont l'ingénieur, ils rentrent, ils sont recrutés en tant que PNC parce qu'ils ont le CSS et tout. Et ensuite, au fil des années, ben, ils font leur formation privée et ils passent les ATPL, ils prennent des congés, une mise en disponibilité par exemple, ils vont par exemple quelque part dans une école et tout. Et c'est bon, hein, c'est faisable, hein. C'est faisable. Non, non, SVP, Amir Moussabal, il est chef de base à l'Escadron. Oui, il est chef de base à l'Escadron. Boazen nous dit, ne pensez-vous pas que la formation peut être moins longue? On peut pas, tu sais, هذا شغل صوتالي بريكر. هنا elle est différente parce qu'on Mais, on sait pas où que tu vas passer les certifs تاعك. Est-ce que tu vas les ramener, mettre sur l'attrapage? Est-ce que tu vas être lâché? Comment tu vas passer tes heures de vol, les contrôles? Il y a beaucoup d'intervenants là. non, La météo qu'on sait pas. je pense que lui prend référence sur les States. Aux Hein? États-Unis, c'est vrai que c'est Hmm. écouté. Pilote privé, c'est un temps pour nous. Pour un pilote professionnel, qui n'est pas trop long. Bon, les formations dans un protocole et dans un souci de sécurité, à long terme, ça dure 2 ans et demi, à peu près. 2 ans et demi, 3 ans, disons. Mais de tout, il y a tout. C'est-à-dire, le gars, il sort complet ATPL, il sort complet. Maintenant, tu peux faire une formation accélérée de 5 mois, 6 mois, hein, il n'y a pas de problème. Alors, ma mère, si elle était encore vivante, j'aurais pu en faire pilote, hein, grave simulateur, d'un piloter. Elle va pouvoir décoller, elle va pouvoir atterrir, mais elle va pas pouvoir tenir longtemps, hein. C'est comme ça. C'est un tout. C'est un tout. C'est pas pour embêter les gens ou là pour dire, voilà, non. Euh, Déjà, les compagnies demandent un niveau universitaire. Genre, mais ils peuvent demander que le bac ou là, oui. Mais le gars, quand il est pris en niveau universitaire technique, la formation, il est sûr qu'il peut suivre des modules où il y a de la technique, des phénomènes physiques, chimiques, comme la météo, les problèmes. Tu sais, Nordi, pardon de te couper, on a justement par expérience, والله ces dernières années, نقول لك, des fois c'est délicat. On a eu des fois des matélènes ou des universités, des fois parce que c'est pas mal de niveau. Des fois ils prennent pas ça à la légère, parce que pour eux, la théorie, ah non, خلينا منها ما نديرو والو. Dès qu'ils arrivent à masser centrage, CGA, ils arrivent à navigation, l'orthodromie, l'oxodromie, بداو يكالكوليو المشاكل هذوك point de non-retour دعوة. Ah, ils pensent que l'aviation, c'est juste décoller. هذا كيما قلت انت, ma grand-mère, on peut lui apprendre à maintenir, à décoller, atterrir en avion direct. Mais ça, comme, est-ce qu'il va avoir un petit peu un exemple qui m'enta ou la JB, vous avez accumulé de l'expérience et accumulé les deux. Vous savez ce que vous faites, théoriquement et pratiquement. Mais un jeune, il pense que au pilotage. Je vais atteindre Barkansouk ou Khlas où je vais y aller. Donc, Donc, ouais, attends, les pilotes, c'est vrai, ils ont des ordinateurs de bord à bord. Mais attention, moi je vais te dire un truc. Le FMGEC, le Flight Management Envelope Guidance, est un ordinateur de bord. Mais est-ce que les gens qui travaillent sur ces ordinateurs peuvent travailler avec ça? C'est ça ce que peut-être une truc. Quand je te dis les SEC et les primes, les computers SEC, prime 1, prime 2, SEC 1, SEC 2, SEC 3,
est-ce que le gars va savoir comment on va manipuler ça? Est-ce que quand il va travailler une corrélation entre l'ADS et le FMGEC, est-ce qu'il va pouvoir computer dans son management de travail ça? Les formations, c'est ça. C'est pas seulement avoir des notions en informatique travailler sur un ordinateur. L'ordinateur de bord qu'il y a, c'est un replay, c'est un condensé de programmes dans le database. Et le database, il faut comprendre de quoi on parle. C'est quoi cet avion? Comment il fonctionne? Ses moteurs, sa mécanique du vol, sa sustentation. Donc, c'est un tout. Et même l'avion de formation à Nourdine, c'est vrai que maintenant les avions, les عندنا, par exemple, c'est vrai qu'on a les bidules هذيك داخل, on a la FMS, la fonction FMS, on a les barres de tendance, on a les accéléromètres, PFD, ND. Mais ça change rien l'histoire. L'histoire, c'est que la personne elle doit apprendre à voler en 3 dimensions. Et bien sûr. Et ça, c'est pas une question d'ordinateur. Oui, ça t'apporte peut-être une petite facilité dans la lecture des instruments, c'est plus comme avant, mais ça restera c'est le même problème. C'est comme une voiture, hein, avec un cockpit virtuel dans une Audi, ou là, la même Audi avec les cadrans qui sont manuels, ça restera, il faudra quand même essayer de bouger la voiture. Apprendre l'aquaplaning, les virages, la force centrifuge, c'est la même chose dans la voiture. Donc, je pense que le parcours déjà il est propre à chaque élève. كل Exact, واحد وقت يتلاشى. Il y a des bonhommes, on les a lâchés à 3 heures de vol, c'est وحده comme un oiseau. exact. كاين واحد تلقاه 18 heures, 20 heures, السيد ما فهمش. Capacité d'adaptation. Oui. Hmm. Chacun sa capacité d'adaptation. Exactement. C'est vraiment différent. Regarde Captain Salah, Sabri, la dernière fois ce qu'il a dit, قال لي احنا, lui par exemple, ça a pris, je sais pas trop, 4 ans باش يلحق. Oh, il est encore chanceux parce que lui, il avait fait first officer déjà sur cet avion. Donc, quand il est repassé captain, il est passé sur cet avion. Jusqu'à maintenant, moi je te dis, il y a des gens encore maintenant qui bug sur des choses. Et c'est tout à fait normal. Il ne faut pas penser que truc. Plus l'avion vole, plus l'avion prend du jus, comme on dirait, et plus il faut le comprendre et travailler avec. Et c'est pas parce que le gars est ancien ou là qu'il va pouvoir s'en sortir, c'est qu'il faut qu'il soit toujours update. Il faut qu'il rentre dans les bouquins, il faut qu'il sache ce qu'il doit faire, quand est-ce qu'il doit le faire, avec qui et comment. Voilà comment ça marche. Il y a toute une stratégie de travail qui n'est pas dans les bouquins, qui s'apprend pendant la formation et tout. User, tu poses beaucoup de questions sur des commandants. Oui, Haj Saad Berigou. Oui, il vit toujours. Et il se porte comme un charme. De Berigou, Haj Saad. La partie technique est en Belgique. Qu'est-ce que tu as dit? Belgique. La partie technique ne sera pas un problème ni un défi, juste un peu de travail. Moi, personne t'a dit que c'est un défi, ni un problème, au contraire. Quand tu le prends de ce côté-là, c'est super, parce que c'est là où tu vas t'améliorer et tu vas faire de l'excellent travail. Ça n'a jamais été un défi. Le deck recording. Yes. Je comprends pas, mais je n'ai pas la formation KUJV et vous-même. Je comprends, mais je n'ai pas la formation. Oui, non, mais ça veut rien dire. Tu sais, Farid, pas ça. Non, ce n'est pas seulement un bon, je suis de formation ENAC, donc formation française à l'École nationale de sociologie. Et il faut savoir que formation en France à l'ENAC, ils te mettent la tête carrée comme ça en théorie. Ils ont donc carré, alors, mais rond, ils ont donc tête carrée, la théorie. Tu vas aux États-Unis, c'est pas la même chose. Ils vont te mettre la pratique. Tu deviens un manœuvre. Mais la théorie, il y a juste ce qu'il faut pour te débrouiller. Voilà comment ça se passe. Maintenant, le compromis est d'assimiler ce qu'il y a en théorie, d'appliquer ce qu'il y a en pratique et de maintenir le cap. Le problème, c'est pas de dire je suis pilote. Il faut pouvoir rester pilote, que ce soit au niveau santé, compétences, maintien de niveau, et pouvoir ensuite partir à la retraite de ton propre chef
ولا مي تلحق لا دات ليميت ديكسبيراسيون السلام عليكم. سي كوم سا. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mourad a terminé avec. ها مراد دخل شغل يجور يدخل شغل محرز فريمون على 80 مينوت عاود دخل. Il a terminé avec Astérix. Il a terminé avec Astérix. Réfléchis à Astérix, oui. Elle est belle, elle est belle. Tu as eu plus de géolocalisation, je te suis. La France, elle est belle. Des personnes pourraient pouvoir obtenir leur certificat rapidement. Oui, bien sûr, mais qui peut le plus, encore le moins, peut le moins. Et quand tu dis rapidement, il faut ajouter blic dans les temps minimal. عندك 100 ساعة تاع navigation تقرا 100 ساعة. Le jour de l'examen, tu dis bon, oui. Si tu veux faire une formation, américaine, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu vas être pris avec ton truc? Parce que c'est ça la différence. La formation, c'est pas faisable pour embêter encore les gens. Il y a tout un process à suivre. Eh bien, on a passé le 15 novembre 2082 jusqu'au 30 avril 85. Voilà. Et on a été recruté le 1er avril, 1er mai 85, on a signé le contrat de recrue. Faites compte, on n'a pas été là-bas pour faire du tourisme. C'était pratiquement tous les jours. Théorique, tac, 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 l'anglais, les vols. Ensuite, une année à l'ENAC, c'était seulement salle de cours. Tac, 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 tac. Et voilà, retour pour le bimoteur. D'ailleurs, ensuite Saint-Yon pour leur corvette. Et ça passe vite. Ça passe vite. Après, quand tu termines. C'était non-stop, Martin. C'était non-stop, bien sûr. Asna, Zid, puisqu'il parle comme ça, tu prends une qualif. Prends une QT, une qualification de type. Oui, il est là à Toulouse, effectivement. Tu prends une qualification de type. Qualification de type, elle dure 35 jours. Ouais. Tu as les cours théoriques. Ensuite, le simulateur. C'est 35 jours. Nordin, on avait le CBT à l'hôtel. CBT à l'hôtel, aussi. À l'hôtel. Le MFTD dans la journée à la maison mère à Toulouse. Exact. Ensuite, quand on a terminé, il fallait passer le théorique, la qualif. On m'a dit qu'il fallait faire le cours de performance et on a attaqué le simu. Voilà. Et ça passe très vite. Et quand le simu se termine, il y avait encore les locaux. On a fait des locaux là dans le temps. On a fait des locaux, des vols locaux. Ensuite, les vols locaux, tu as des vols en ligne avec des instructeurs pour voir si tu arrives à computer tout ça. CBT, voilà. FTD Flight Training Device. Yeah. Voilà, c'est comme ça. C'est du travail. Mais bon, il y a une récompense au bout, c'est que quand tu termines, tu travailles, tu vas commencer à travailler. Voilà. Moi, je me rappelle très bien de ma première fiche de paie en Algérie. Puis les parents chez top de poulet. Oui, j'ai compris, double blanc. How much? C'était pas beaucoup, je te jure que c'était pas beaucoup. C'était en 80. بكري كانت هي موردين. كان دراهم فيهم le change n'était pas à 25. كانت البركة فيهم. Le change n'était pas à 25 non plus. Enfin, je sais même pas s'il est à 25. Disait Claude François, la baraka. Je comprends, je reconnais que c'est très difficile le métier de pilote, surtout que quand c'est toi qui avais payé Ahmed. Enfin, quand je dis payé, tu as quand même accompagné ton gosse à pouvoir tenir et l'encourager. بطلوا كادر خلفي. Voilà, on avait dit pour sur la training.
Delta Charlie, bonsoir cher ami, salut. Mourad, après je t'enverrai, tu n'étais pas présent tout à l'heure, il y avait un gentil garçon, un pilote chez UAE, enfin il est de UAE, il est des Émirats, et ils organisent chaque mardi soir, enfin on verra ensuite avec, des rencontres sur WhatsApp avec des pilotes de différentes countries, dans l'Afrique, Moyen-Orient, truc et tout. Après, je t'enverrai le truc, tu lui enverras ton numéro de téléphone Ok, pas de souci. par WhatsApp. Quel instructeur que tu as passé avec lui pour piloter l'Airbus A330? Alors, j'avais la Calif 330, j'avais pour le flight, le début, le fixed base, j'avais Morah. Ensuite, Morad Amraoui. Ensuite, Caracas. Et le test avec Kamel Hamdi. Oh, mais ils avaient déjà la qualif avant. راحوا من قبل هما الأولين. Ouais, il était avant moi, la Calif. 2005 à peu près, non? Ah bah voilà, un petit peu avant. 2007. Morad 2007, non? C'est parce que وقيلا شروهم 2005 Moi, les... c'était avec 2005, moi, c'était fin 2005. Voilà, fin 2005. Ouais. Il y avait aussi, comment il أنا s'appelait? La c'était Fifi, كان معاكم normalement, la Fifi. Fifi Nasser كان قبل مني. C'est moi qui ai fermé Toulouse à l'époque. Ah, tu étais le dernier sur la 330. Le 330 à Toulouse. Parce que وقيلا شروهم en 2005 les 5 هذوك. Ça a été, si tu veux, ça a été un coup de chance. On m'a fait appel, il y avait personne qui avait de visa, etc. Ben, Tony, قال لك تروح انت. Je me rappelle, je partais la veille en vol d'instruction sur un Alger Inamenas. الحقت à 1h du matin, عشيت à 6h du matin, j'ai transité sur un Alger Oran Toulouse. مع عباسي. عندك بيستون الياس. C'est-à-dire, ça qui fait, en une heure, ça a été décidé de faire Del 330. Non, في الانجي. c'était avant le vol. Je partais en vol. جا لي الله يذكر على خير احمد بن حبيلس qui était SDF. قال لي هم لي في الميسيون هم البيي. قلت له راح فول دانسوليسيون. قال لي تروح تولي تلبس وتعاود تروح. Et bah, tu es rentré dans le processus de la qualif. Ça a pris combien de jours? Nous, on a passé 45 jours. Ah, d'accord. Théorie et simu. Même pas. Simu, ça a été, on a fait que 5 séances de Simu. وطرتوا في لافيو ريال. On a fait du MFTD. C'est vraiment autre chose, c'est MFTD. MFTD, 5 séances de Simu plus les tests. On a eu les TOPS, le skill test, le loft et le LVO. Ouais. Delta Charlie One, qu'en pensez-vous de la qualité des services ATC algériens? Moi, j'en pense que du bien pour avoir travaillé avec eux pendant une quarantaine d'années, donc j'en pense que du bien. Voilà. D'ailleurs, on avait un copain là qui montait Bilal, mais apparemment, il rejoint plus le live. C'est les horaires qui travaille parce que bon, il était en congé quand il montait sur les lives. En ce moment, je pense qu'il est occupé parce qu'ils ont un travail assez difficile. Et oui, Morah, il a fait sa formation où? En Angleterre? À Perth ou là où? Je crois que c'est Perth, ouais. Il est très intelligent, d'ailleurs. Ben, c'est bien, mais il faut l'encourager, enfin l'encourager, classe, tu n'as plus à l'encourager, il est pilote confirmé. Oui, à Oxford, oui. Mais bon, il faut expliquer que pour avoir accédé au truc, il fallait passer les sélections. Hein.
Et c'était pas simple. Donc, il est passé, c'est bien ça. Il est non, mais c'était Air Express. Bilal, ben, c'était Air Express. Bilal, contrôleur. Non, non, contrôleur aérien. Il est au CCR. CCR. Gusta, il est normalement Bilal, il est DO d'Air Express. Et en même temps, il Oui, était sur Air Algérie à un moment. Là. Il est à Algérie, Omaner. oui. Et après Omaner, il est revenu à Algérie, il est parti à Air Express, effectivement, comme DO. Ouais, ben, confusion. Ben, Bilal Ligounadro, c'est sous pseudo contact. C'est un contrôleur au niveau du CCR Alger. Il montait au live quand il était en congé. Là, maintenant, les horaires sont bizarroïdes. Eh bien, qui travaille de nuit, 2 jours. Bon. Ils sont en pleine restructuration en Norden. Salah Dilatar, Mr. Abi. Il était en 757. Benoît 57 200. Oui, bah oui. Benoît, c'est lequel? Mahmoud ou Taïb? Donc, tu dois parler de Taïb, puisque tu parles de Haj Saad Barigou, tu parles de Riz Zadid. Donc, tu dois passer de Taïb. Je suis aussi 4 CC, instructeur, chef de carré, le Bahababik. Charlie, Delta Charlie 1. Ben, si tu Delta Charlie One, donc il connaît l'instructeur Tana, monsieur Habib Ben Ali. C'est un grand, c'est les anciens. Delta Charlie, M'a Shiniger, si tu veux Mohamed. monter dans le guest, nous parler de ton métier, Bahababik. Hein. Tu fais une demande, tu montes dans le guest. JB nous rejoint. JB l'a dîné. Ça y est, JB l'a dîné, JB. JB l'a dîné. GB, il est réglé comme une montre. Tea time, lunch time, j'aime bien. Norden, on a tous dîné en fin de compte. Moi, j'ai emmené les enfants au wok. Non, moi, j'ai pas dit. Ah, je sais que Moi, je ne mange pas le soir. Et j'avais un truc à faire avec madame. Excellent, 1 meal a day. C'est bien ça pour la santé. Ben moi, j'ai dîné, j'étais au wok, j'ai passé la journée chez Astérix. C'était sympa. C'est bien le wok aussi, hein. Ah oui, c'est sympa, oui. Il y avait des huîtres, je te dis pas, non, JB. Ah, j'attends juste de monter à Marseille pour me faire une ventrée d'huîtres, moi. Ah, On dommage. va demander, on va JB, tu demander les m'aurais dit, billets. Hein. je t'aurais descendu une bourriche avec moi. il y a quelqu'un qui me parle de m'avoir gâté quand il était au Catering. Et non, je t'avais gâté quand j'étais au Catering dans Plan Spécial. Wallah, je ne me rappelle pas. Hein, là, c'est le cobeur. On appelle ça le cobeur. Mais c'est le cobeur. Le cobeur. Péoné, non. Péoné, c'est JB qui a dû le connaître. Donc, on arrive au papa. Je vais bien à Mazir. Nordine, il y a quelqu'un qui t'a parlé d'un certain Merad Merouane, Merouane ou je sais pas quoi. Je sais pas si tu as vu. Donc je l'ai mis 4 fois. Le deuxième ça a marché. Il fallait juste installer les deux lampes. C'est Merad Haroun. Merad Haroun, voilà. Il ne s'appelle pas Haroun. Merad. Merad Ghouti. Raouti. Oui. Ghouti. Ouais, bon, il est en retraite, lui, ça fait longtemps, lui. Ça fait un moment, il est malade lui aussi. Sidou, il te dit quelle est la différence entre la 330 et le Néo. Qu'il a été pilote du président. Bon, je sais pas. Je connais. Le Merad Hada. Non, les équipages présidentiels sont connus, hein, ils se comptent sur le bout des doigts, Norden. Hein. Pas l'actuel, pas l'actuel. Non, non, mais même les anciens. De l'époque de Boumediene Arwah, ils étaient connus. Il a empilé la bouche. J'ai peur. C'est rare. Eh, Garda, ماشي double blanc, Garda. كنا نقولها Garda. مالك, Garda مالك.
Sblah, c'est un gentil garçon. On appelle la Gear Down. Ça sonne bien en plus. Hein. Gear Down. Il y avait la blague de Tissandier. Je sais pas si vous avez connu. Vous avez connu peut-être le commandant Ricôme. Oui, Rico, oui, j'ai travaillé. Et On l'appelait voilà. Ricole. Et quand on faisait le recall sur 737, un jour avec Tissandier, je fais Ricôme. Il Ouais. dit ça n'a jamais été une lumière. Ah, tu sais, الخرجات bizarre. Safsaf n'était pas pendant présidentiel pendant Boumediene, Allah yarhamou. En 67, je pense qu'ils ont fait un vol. Je pense. Non, il n'y avait pas Safsaf, Nordin. Tu peux مش ممكن Ah, شادي voilà. شادي Même Sadli, il n'y avait pas Safsaf, au Chbek. t'es sûr? Oui, plus que sûr. Il peut te confirmer via là. Je sais pas. Oh, je crois pas. Moi, ça me dit rien. Et ça me, Safsaf, je n'ai pas Safsaf, souvenir qu'il ait fait. À moins qu'un coup, il a peut-être fait, mais. non, rien. Moi, je suis sûr. Hein. Il y avait toujours la paire. Il y avait Benouis, Allah yarhamou. Il y a eu un petit peu Trabelsi, Ladj, Allad. Il m'a dit, oui. Mohou aussi, oui. Mahou. Il y a eu Mohou, aussi. il a fait 67 Mohou. Il y a eu Benasra qui avait fait un vol. Allah yarhamou. C'est tout, hein, mais le reste, il n'y avait pas. Hein, ils étaient connus. Hein. Même les copies, il y avait Berrouane, il y avait Allah yarhamou Boualem, Ben Awisha. Berrouane, c'était number one. Ah. Voilà. Merad Haroun de Batna, on ne connaît pas, ça me dit rien. Non, ça n'a jamais fait de vol présidentiel, je suis certain. Ni à Boumediene, ni avec quelqu'un d'autre. Oui, bon, mais allez, on s'en fout. Quelque part. Pour confirmer, Bark, l'histoire des Algériens, on devrait penser à faire quelque chose pour les anciens. Qu'est-ce qu'on pense, Morad? Oui, ça serait une bonne chose, mais le problème, c'est que il est difficile de raconter nos anecdotes au grand public parce que ça peut être interprété de diverses manières. Exact. Donc, c'est toujours un peu problématique. J'y ai pensé, hein. J'ai essayé de compiler des trucs, tout ça. Mais à chaque fois, il y a quand même un problème de secret professionnel et surtout que on touche à un domaine qui n'est pas compréhensible par tout le monde Tout à fait. et qui peut donner lieu à diverses interprétations. Chanel vous dit, le soir, nos pilotes sont dans les souvenirs. Nostalgie quand tu nous tiens. Wallah, ouais, alors, et parce qu'ils en ont parlé, c'est tout. Et puis sinon, on n'est pas dans la nostalgie, mais alors pas du tout. Le seul truc, c'est, bon, quand on veut discuter de ça, on s'appelle, hein, c'est tout. Oui, Hamid Ballon. En fait, c'est comme dans tout, on essaye de ne garder que les bons, on essaye Exact. de ne garder que les bons souvenirs. De Parce qu'il n'y a pas que ça, mais on essaye de garder que cela. Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors j'allais te dire, quand tu me disais on va faire comme eux, j'allais te dire, mais on était comme eux dans les années 70, 80, quand je t'avais dit, bon là, tu m'as dit le 29, on part pour faire comme eux. Moi, je parle de JB. Donc, quand je t'avais dit, voilà, tu as vu la vidéo que je t'ai envoyée, tu m'as dit on va faire comme eux le 29. Exact. Eh ben, tu sais, dans un passé très récent, c'est-à-dire les années 70, 80, on faisait mieux qu'eux. Mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. Enfin, Oui, rendre hommage aux anciens, je suis d'accord. Mais il y a des histoires qu'il vaut mieux garder pour nous. exactement. Je sais que tu nous taquines, Chanel, mais bon, là, on rigole. Moi, j'en rigole personnellement. Voici, Top Gun. Ouais. On a reçu, tiens, Mourad n'était pas là tout à l'heure. Mourad, on a reçu un pilote fighter sur le Bahreïn. Tiens, et qui racontait son histoire des 9G. 9G. Purée. Par contre, aujourd'hui, j'ai reçu des G, hein, Norden. Hein.
Flémanège, hein, c'est de la folie. Oui, bon, ça c'est normal, c'est normal. De toute façon, normalement, si tu n'avais pas existé, il aurait fallu te créer, mais te Ah bon, recréer. Sans être intrusif, sans être. Vas-y, sans être. Ouais, mais c'est difficile parce que quand moi j'ai commencé à écrire quelques trucs, bon, euh, si on veut être technique, si on veut être technique, expliquer, machin, tout ça, euh, et si on était sûr que personne n'en tire des conclusions qu'on ne souhaite pas tirer, parce Active. que si on parle d'une panne, si on parle d'une panne qui est arrivée, il y aura toujours le gars qui dira ah oui, voilà, dans cette compagnie, il y a plus de pannes qu'ailleurs. Donc, bon, quand on parle de réactions de pilotes qui ont été éventuellement des mauvaises réactions ou quoi, ça va être aussi encore interprété de manière fallacieuse. Donc, euh, moi, j'ai toujours milité pour une chose. Ce qui est dans le cockpit, ce qui se passe dans le cockpit doit rester dans le cockpit. Parce que, alors, je voudrais justement, c'est un point intéressant que je voudrais développer pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce métier. Euh, je voudrais dire que nous avons, lorsque nous pilotons ensemble, nous avons l'opportunité de connaître l'autre d'une manière que je dirais intrusive, parce que dans un cockpit, on peut pas se mentir, on peut pas se mentir, on peut pas cacher les choses. On n'est pas dans un salon où on va dire ce qu'on a envie de dire et pas dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Et donc, on acquiert de l'autre une connaissance, et l'autre acquiert de nous une connaissance très, très fine, qui ne doit pas être utilisée dans des relations sociales normales. Voilà. C'est ça que je veux dire. C'est toujours comme ça que je l'ai ressenti, et c'est pour ça que pendant toute ma carrière, j'ai essayé et j'ai réussi à ne pas fréquenter les pilotes avec lesquels je travaillais, pour ne pas justement avoir la tentation de transactionner avec eux en connaissant des choses que normalement, dans une relation sociale normale, je ne devrais pas connaître. Voilà. Et JB, t'as remarqué l'avion d'Alitalia qui a fait un QRF qui s'est posé sur Alger en urgence à cause d'un passager malade? J'ai vu ça, oui. Ouais. J'ai été écœuré par certains commentaires. Je n'ai pas Ça te regardé les va dire les commentaires. choses. Ils ont dit, Off, je n'oserais pas le répéter sur le live. exact. Mais c'est abject, Euh, sincèrement abject. c'est pour ça, tu vois, raconter nos histoires professionnelles, ce que l'on a pu rencontrer, il faut vraiment pas. Enfin, moi, je suis pas pour le divulguer au grand public. De toute façon, dès que, je sais pas si tu as remarqué, Nordine également, par exemple, Air Algérie, s'il y a un problème technique, ça y est, tous les journaux tombent dessus. Alors qu'il y a des milliers de problèmes techniques dans le monde, hein. Il y a, avant que je sorte en congé, il y avait un avion de British Airways qui a passé 24 heures à Alger. Personne n'a pris les mots. Personne n'en parle. Et il suffit qu'Air C'est Algérie, il y a l'emergency. C'est l'emergency تاع l'Italie, c'est ça مراد هذاك اللي هبط emergency landing Eh, تاع à ITA. l'Italia, eh ben, il faut voir les commentaires. C'est abject, c'est affreux pour des gens qui se disent. Je suis d'accord pour le Pax Nordena. C'est bon, je te signe. Farid Bouaza, vous dites, cela ne pourrait-il pas être interprété comme un milieu professionnel opaque? Non, non. Il s'agit d'un milieu professionnel qui touche à des techniques qui sont pas. Alors, il y a les techniques qui sont pas forcément connues du grand public, et il y a ce que je viens de dire, les réactions humaines profondes que nous pouvons avoir dans un cockpit, et qui sont des réactions qui ne peuvent pas être comprises si on n'a pas exercé ce métier. Si je vais vous dire que je vais raconter une histoire où je vais dire le copilote a eu peur. On va dire, les gens vont dire,
Qu'est-ce qu'il faut dans un avion? Dans cette compagnie, il y a des gens qui sont pas au niveau, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Or, on peut très bien avoir eu un membre d'équipage qui a eu peur, mais on a traité le problème, on l'a remis sur les rails, etc. Il n'y a que, je m'excuse, hein, mais il n'y a que nous qui avons vécu ce métier ou qui continuons de le vivre, qui sommes au courant de ces finesses dans la relation interhumaine que nous vivons dans les cockpits. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes formés à ce fameux CRM, Cockpit Resource Management, etc. Parce que nous sommes dans l'intime de l'esprit humain, de la sensibilité humaine. Nous sommes vraiment dans l'intime. Et nous trois, les trois commandants de bord qui sommes là, qui avons été instructeurs, quand on fait de l'instruction en vol, il y a quelque chose que les gens doivent réaliser. Par exemple, quand je laisse un gars faire une approche sur un terrain, etc., bon, le gars est nouveau sur la machine. Je dois déjà savoir jusqu'où je peux le laisser aller avant que la situation devienne dangereuse, tant que je peux reprendre la main. Tout ça, c'est de la finesse. C'est de la finesse. Nous sommes obligés d'être vraiment très fins parce que, regardez bien, si je donne à l'élève l'impression que je reprends les commandes parce que je considère que à tort qu'il n'est pas encore apte à faire quelque chose, il va prendre ça comme un échec. Exact. Et ça va éventuellement le casser dans sa progression. Maintenant, on peut pas non plus aller trop loin. Après, c'est peut-être il peut y avoir un risque pour la machine et pour ses occupants. Donc, si vous voulez, c'est un truc extrêmement fin et qu'on ne peut pas expliquer à des gens qui n'ont pas vécu ça, parce qu'on est on est dans des situations évolutives avec forte pression temporelle, etc. Chose qu'on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ça que je veux dire. JB, dernièrement, on a eu un avion de Lyon-sur-Oran qui est tombé en panne. Ils ont ramené une pièce, ils n'ont pas pu, donc le dépannage a duré dans le temps. Il faut voir les commentaires négatifs, le comportement et que ça se passe qu'avec nous, hein. C'est malheureux qu'on soit ciblé comme ça, et puis des commentaires haineux et négatifs. C'est ce qui fait mal. Et Soyez plus sérieux quand même, arrêtez. c'est vrai Nordin, c'est vrai. Non, Mais Nordin, قلت لك شوف والله غير جي فيو بريتيش ايرويز طاحوا بان قدامنا والله غير واحد ما هدر في الجزائر واحد ما هدر واحد ما هدر كلمة جا ليهم لو شيف ديسكال نو سوم اون بان اون فا فوار خلاوهم من بعد 2 jours l'avion était garé au parking sud. voilà. Dans ces histoires-là, encore une fois, quitte à nous répéter plusieurs fois, dans ces histoires-là, c'est la communication qui prime. Dommage Tout à fait de d'accord le avec dire qu'on n'a pas de communication. Ça, la communication, elle tarde à venir. Quand il se passe un truc comme ça, le passager, tu vas lui dire, tu as 24 heures de retard, tu vas être pris en charge. Oui, parce que 24 heures de retard, c'est pas comme ça. D'abord, il y a le retard, il y a l'attente, il y a peut-être l'espérance d'arranger la chose. Si ça ne se fait pas, on va délayer. Mais dans tout ça, il y a toute une organisation qui doit se faire. Et pendant cette organisation, il y a la communication. Il y a la prise en charge. Il y a ceci. Ça dépend si le gars est en dehors de la zone sous-douane, à l'intérieur de la zone sous-douane, etc., etc. C'est la communication. Les passagers, quel que soit le passager, qu'il soit de celui qui n'a jamais fait d'études jusqu'au hyper bagagé, a besoin d'une communication. C'est tout. Par exemple, regarde, à Montréal, si tu te rappelles le jour où il y a eu la tempête de neige, il y a eu une Oui. sacrée tempête de neige, tous les passagers étaient bloqués, il n'y avait pas d'hôtel, l'aéroport était fermé de Montréal. Qui c'est qui a fait le scandale? C'est nos passagers. Parce que tes responsables de là-bas n'ont pas pris en charge tout de suite le problème en Ici, communication. Azdin avait pris en charge هذيك الضربة. Écoute, واش عليه؟ on doit se lancer quand même les trucs, mais il faut me mettre Mais le plus beau, c'est qu'il y avait des milliers de passagers Norden. Les hôtels étaient complets. Il n'y avait pas où aller. C'est normal, ça aussi, parce que encore une fois, quand il y a un problème,
quel que soit le problème qui arrive dans ces histoires aéronautiques, surtout que c'est un flux de personnes. Et dans un aéroport, il n'y a pas que Air Algérie, il y a des centaines de compagnies en même temps. Et c'est des différentes nationalités, différentes ceci. Chacun a sa façon. D'abord, je ne parle pas d'éducation parce que ça n'a rien à voir, mais chacun a ses habitudes avec sa compagnie ou pas. Et quand le gars est là, il explique, et je suis sûr que dans les autres compagnies aussi, il doit y avoir du brouhaha quelque part. D'ailleurs, on en a vu des vidéos comme ça. Mais quand c'est bien pris en charge depuis le début, tac, 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 voilà ce qu'on va faire. Déjà, les responsables dans les endroits à l'étranger n'ont pas l'information de leurs responsables parce que le CCO, il tarde à donner des trucs, il attend des informations, ensuite il tarde à les transmettre, ensuite le gars il est en attente, ensuite la direction commerciale, elle n'annule pas tout de suite. Oui, c'est une boule de neige. Le problème, le concept, c'est la communication. Je pense que d'ailleurs, il en a fait allusion, le nouveau PDG dernièrement, sur ça. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur un concept comme ça. Et c'est très important. Le passager Anna qui était pilote, maintenant sur la retraite. Quand je voyage, disons, avec Ryanair, Vueling ou même Air Algérie. Air Algérie, si par exemple je ne connaissais pas moi, le pilote qui faisait le vol, à quelle heure on part, j'ai pas l'information. J'ai pas l'information. Tu as compris? L'information, elle est capitale. Elle est capitale pour le passager. Déjà qui vient avec le stress du voyage, le stress de comment il va être accueilli à l'enregistrement, surtout avec les bagages, ceci, cela, ou Zigo en plus. Le problème, c'est pas bon. Bon, mais ça, c'est gérable en réalité. Vas-y, JB. Ce qui veut dire Mourad aussi, c'est-à-dire, moi je pense que il parle pas uniquement d'Algérie, il parle, c'est-à-dire sur le fait où, on va dire, le mujtama tana à la gâchette facile. Je pense que c'est folklorique chez nous, hein. C'est du folklore local. D'ailleurs, on l'a vu avec un événement qui s'est passé hier, aujourd'hui, il parle que de ça. C'est folklorique. C'est-à-dire qu'on a tendance à tirer rapidement quand c'est chez nous, mais tu sais très bien qu'à l'intérieur, ils sont très bien contents quand ils voient la gouverne de direction Air Algérie le matin. Elle te marque, dès qu'ils la voient, on ressent on va dire le pays qui est là. Mais ça, c'est folklorique. Et aussi, comme l'a dit Nordine, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de carences des fois dans la communication pour les passagers des fois, alors que nous sommes des passagers qui sont très nerveux, ils sont particuliers, qui m'a les nerfs comme des câbles. Et qui m'a dit la dernière fois, كل واحد كيفاش جا, il y a des gens qui ont fait 3 heures de route, il y a des gens qui ont 5 تاع الصباح واحد. Tu vois, c'est folklorique tout ça. Mais je pense dans les deux cas, vous avez raison tous les deux. C'est-à-dire, Mawad, ce qu'il dit, c'est une particularité de la mujtama ta'ana. Et Nordine aussi, c'est le côté où il faut comprendre un petit peu les deux côtés. Mais il faut améliorer. Il ne faut jamais oublier dans la communication, d'abord, il y a la déperdition entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce qui est entendu, ce qui est compris, et le résultat de ce que j'ai dit, il peut y avoir un monde. Donc déjà, il y a ce problème-là. Il faut apprendre à communiquer. Il faut communiquer, il faut savoir à qui je m'adresse. Et je ne vais pas communiquer la même information à un passager, ou bien à l'autorité, ou bien aux journalistes, etc., etc. Il y a un bouquin très très intéressant que j'ai à la maison de Boeing sur la communication de crise. Et très souvent, dans ces cas-là, ça peut être un peu considéré comme une crise, peut-être locale, mais comme une crise. Qu'est-ce qui est dit? Ce n'est pas forcément le responsable, ce n'est pas forcément le gars qui détient le pouvoir qui doit communiquer. C'est des vrais communicants. Il y a dans les grandes entreprises, il y a des gens qui sont là, il y a une cellule de communication et ce sont des communicants professionnels qui peuvent éventuellement ne rien avoir à faire avec le domaine dans lequel on est.
mais qui par contre seront capables de prendre les informations, de trier et de constituer un message qui sera parfaitement constitué pour une population donnée. Et ça, c'est fondamental. Et ça, on ne sait pas le faire, parce que par manque de formation ou par manque d'empathie. Parce que n'oublions pas que le plus important dans la communication, c'est l'empathie. C'est me mettre à qui je m'adresse. Je ne m'adresse pas moi, je ne vais pas formuler un message pour moi. Je vais formuler un message pour que l'autre l'accepte. Et s'il n'y a pas cette empathie, s'il n'y a pas cette volonté profonde de communiquer avec quelqu'un, bien en particulier, avec ce que l'on peut supposer de lui, ce que l'on connaît de lui, etc., eh bien, ça ne marchera pas. La communication ne fonctionnera pas. Il faudra d'ailleurs, tiens, je vais faire une petite vidéo là-dessus, ces 4 matins. Amine, vas-y, ouvre ton mic. Bonsoir. Salut. Allô? Oui, salut. Bah, ça fut un grand plaisir de finalement pouvoir participer une fois à ce live d'aviateur. Bah, on m'a dit que en vivant en Europe, on peut jamais participer quand on n'a pas 1000 abonnés, mais finalement, si. J'ai insisté et ça a marché, quoi. Non, ça dépend. C'est-à-dire, attends, je vais voir. Non, c'est-à-dire, la caméra, tu ne peux pas ouvrir, Marc, parce que tu n'as pas 1000 abonnés. Non, ouais, je vais pas ouvrir, de toute façon. Non, c'est-à-dire, tu ne peux pas. Moi, j'ai vérifié, c'est-à-dire, même si je ne peux pas te donner l'accès, c'est-à-dire, il n'y a pas. Parce que tu n'as pas 1000 abonnés. Si tu avais 1000 abonnés, j'aurais pu te demander de mettre ta caméra et tu aurais pu la mettre, par exemple. Si tu aurais bien voulu le mettre. Ouais, bon, franchement, du coup, j'étais là en train d'écouter vos précieuses interventions vis-à-vis la gestion des crises. Moi, je suis quand même dans un métier, je suis dans le médical et je suis souvent confronté à ces crises où il faut vraiment savoir choisir ses mots pour pouvoir communiquer et en quelque sorte obliger celui qui est en face d'accepter l'information malgré les contraintes en fait. Tout simplement, une tempête, ce n'est la faute de personne, ni d'Air Algérie, ni du pilote, ni voilà, comme moi. Amine, Oui. l'obliger ou l'aider à accepter. Non, laissez-moi vous dire un truc. Moi, par exemple, excusez-moi, je suis médecin. Donc, quand je suis pendant la garde, voilà, j'ai tellement de tension dans la tête. Donc, je préfère dire l'obliger à accepter. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas lui le professionnel, c'est vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous avez d'autres calculs derrière à faire. Donc, نحيو l'attention à celui اللي راه يخدم, tu vois, genre parce que moi, quand je suis dans la garde, ça me fait quand même embêter qu'un patient vient me dire, écoutez, je suis malade, je peux pas m'occuper de mon petit chien. Est-ce que c'est possible de faire un petit appel? Ben bordel, je m'en fous complètement de votre chien en fait. Là, vous venez pour votre cœur et vous parlez de votre chien, en fait, vous êtes sérieux? Genre, voilà. C'est Nordin, t'es visé, hein. Comment? Non, On vise Nordin, hein. Oh non, mais pas du tout, hein, mais pas du tout, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, rigole. non, mais genre, voilà, il y a un monsieur qui a peut-être 79 ans et qui risque vraiment, je sais pas, la moitié de cœur à perdre dans les heures à venir. Il te parle de son chien, mais monsieur, peut-être qu'on sourit, mais là, vous êtes en déchocage, en fait. Vous n'êtes pas dans un café, quoi. Moi, je préfère laisser ma vie et sauver mes deux caniches. Ah bah oui, mais nous, Amine. oui, on a sorti du sujet, donc je vais juste finir ça. Il y a une petite question. Je sais que pour des raisons de sécurité, on peut jamais, en fait, pendant le vol, assister ou voir en allant du cockpit. Enfin, ça m'est arrivé les premiers moments quand je prenais souvent l'avion entre Algérie et France de demander est-ce que le commandant de bord il accepterait peut-être que j'assiste une petite phase du vol, que je vois le cockpit, parce qu'à la base, moi, je rêvais de faire pilote, et que finalement, ça n'a pas marché parce que je suis myope, hein. J'en ai parlé déjà au commandant Mourad Amraoui, donc on a déjà causé dans le privé, et puis voilà. Donc voilà, donc j'ai fini ma carrière, enfin mes études en Algérie, puis là je travaille là, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle déjà, dans un hôpital juste à côté. Du coup, tous les patients de l'aéroport ont nous l'adresse et merci beaucoup. Vous êtes merveilleux. Vous n'êtes pas à Gonesse, non? Je suis à Robert Ballanger, à Aulnay, juste à côté.
Ah, on est d'accord. Ouais, donc voilà. Et à chaque fois, je trouvais l'atterrissage, le décollage, quoique je voyage pas beaucoup avec les autres compagnies, je prends souvent Air Algérie, je trouve super. Dans ton cursus, est-ce que tu as fait un peu de médecine aéronautique? Est-ce qu'il y avait Ah des... non, je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait, mais après l'autre fois, j'ai vu quand même votre intervention avec docteur, comment il s'appelle, celui qui a intervenu lors du jeûne. Oui, Et bon, moi, je crois j'ai trouvé que quand même il y avait de l'incompréhension, la communication passait pas entre vous et le médecin, quoique vous parlez de règles strictes qui ont été établies par un certain nombre d'organisations gérant l'aéronautique, et lui, il essayait pas d'exposer correctement, il savait pas trop défendre sa thèse sur le plan médical. Alors qu'on est bien d'accord, quoi qu'il en soit, à l'altitude, la déshydratation, si on est arrivé jusqu'au point où ça t'entraîne des chutes de tension. Là, c'est pas question que vous pouvez pas piloter un avion, vous pouvez tout simplement pas être tranquille chez vous, quoi. Et le risque majeur, c'est plutôt l'hypoglycémie, pas la déshydratation, en fait. Voilà. Bon, écoutez, c'était super, je suis ravi de. Amine, Ouais, Je voudrais vous répondre ouais. sur le coup de l'obligation de vous écouter. Alors, Ah non, pas de dans vous quelque écouter, de temps, comprendre. Excusez-moi. enfin non, Amine, de attends. comprendre, Laisse de comprendre. Alors, regardez, euh, je vais faire une vidéo là-dessus dans quelque temps. Il faut savoir que lorsque vous adressez à quelqu'un, votre message passe par un genre de filtre, ce qu'on appelle, on le symbolise comme étant un filtre, qu'on appelle la barrière interne. Cette barrière interne est constituée par la personnalité de la personne, sa psychologie, ce qu'il sait, la langue qu'il comprend, etc., etc. Et que votre message, pour qu'il arrive à destination, il doit être capable de passer ce filtre. Et ce filtre, il ne peut pas le modifier. Ce filtre, il est inhérent à chaque individu. Résultat des courses, lorsque vous vous adressez à lui, si il y a dans le message que vous lui envoyez une non prise en charge d'un élément qui pour lui est rédhibitoire, par exemple ses chiens, si vous ne prenez pas cet élément en compte dans votre message, il va rejeter le message. Alors, quand le gars vous dit, et là vous allez avoir donc un feedback négatif, c'est comme quoi votre message n'est pas passé. C'est un peu comme si vous faites une injection et que vous avez une éruption cutanée qui montre qu'il y a un phénomène de rejet, d'accord, par l'organisme. Eh bien, ce feedback va vous aider justement à reformuler votre message de manière à prendre en considération, par exemple, son chien. À ce moment-là, vous allez diminuer chez lui gentiment et avec les mots qu'il faut, avec le ton qu'il faut, vous allez diminuer chez lui son angoisse par rapport à ses chiens. Et une fois ça mis de côté, son filtre sera capable d'accepter le restant du message. Mais je vous dis encore une fois, je vais faire une vidéo là-dessus, de manière à clarifier, parce que c'est des points extrêmement importants dans la communication, auxquels nous sommes formés, nous, pilotes, justement pour pouvoir communiquer sans ambiguïté avec les gens. Ouais. JB, des fois, Tanit, on a des choses, tu fais l'annonce, hein, je l'ai faite moi personnellement, au micro, je me suis présenté, j'ai dit qu'on avait un problème, qu'on appelle ça un créneau d'une heure. L'autre, ouais. Un slot, j'ai expliqué le pourquoi, le comment, etc. Eh ben, il y en a certains qui ont tapé un scandale, on n'a pas été informé, alors que il y avait le CIOAG, alors écoutez, le commandant l'a faite. C'est le commandant qui a parlé. Et beaucoup de passagers, ils sont venus de mon côté en disant oui, on l'a entendu. Et c'est bizarre qu'il y a certains qui n'entendent pas, hein. Voilà, il est temps que tu partes à la retraite. Oui, absolument, Je absolument. pense que tu deviens de plus en plus aigri. Amine, ça t'a rassuré Euh, un peu? non, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit, monsieur JB Morad. En fait, le truc, c'est que moi, dans le sens, quand j'avais écrit avant de commencer le live, c'était l'information claire, c'est-à-dire, wesh kayin, wesh ma kash, ma layna wa ma alayna. Simple, et tout simplement, quand je dis simple, ce qu'on doit faire, ce qu'on attend derrière tout ça, et puis loyal. Genre,
si on peut pas, en quelque sorte, لازم تخليه يفهم باللي il a les hôtels كاع راهم comblés et que là on risque de survoler dans telles conditions météorologiques. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre لازم Tu يلحق لهاد la sais, question. Genre Amine, c'est c'est ce que important. Ce qui est important, comme l'avait DJB l'a très bien souligné, c'est que c'est un peu ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on arrive à essayer de percevoir un petit peu Parce qu'à la belle, chaque personne, il raisonne d'une manière. Tu vois, donc il a très bien raisonné. Il y a des gens, des fois, tu le vois, elle est agressive, tout ce qui va avec. Il y a des fois, ils nous apprennent le fait même de poser sa main sur son épaule, تنحي له 50% من الخلع هذاك ومن l'angoisse هذاك. Et surtout, une certaine particularité de gestion de crise, dans certaines crises. Et surtout pour les médecins, pour certains métiers qui sont stressants ou bien des métiers qui sont particuliers. Des fois, tu sais que si tu vas aller en un front, ça va aller beaucoup plus dans envie de la chose que autre chose. Ah, on ordine خرج Non, parce matériel de que Chine. elle est pressée de faire un tour. Elle est pressée de faire un tour. قال لك نور الدين كنا نهضر على الشيء هذا ويقطع الدنيا. Mais il a très bien résumé, JB, c'est ça, c'est maintenant on essaie un petit peu de dégoupiller un peu les personnes, à essayer de raisonner à peu près, tu sais, des fois, et tu l'as vu, Amine, dans certaines situations où tu as eu des cas où des personnes, des fois de chauffe-eau, tu te dis cette personne est calme, mais à l'annonce d'un diagnostic ou bien parce il a attendu pendant, je sais pas moi, un quart d'heure de plus, il explose. Donc, le fait de lui trouver le côté être. Euh, veuillez m'excuser de vous interrompre. En fait, pour l'annonce des trucs graves, on le fait dans une salle spéciale où le malade, même Hmm. s'il s'agite, on n'en risque pas grand-chose et il va falloir qu'on vérifie ses tensions, sa glycémie. Genre, on a des précautions à prendre quand même. Mais genre, en fait, au-delà de 4 heures du matin, nous aussi, notre santé mentale serait exposée, quoi. Genre, même l'équipage, il est devant une situation, on va dire, et je m'excuse pour le terme, chiante, en quelque sorte. Genre, même eux, ils travaillent avec des horaires atypiques. Au bout- je trouve quand même qu'il y a une certaine hypocrisie vis-à-vis de notre communauté nationale à l'extérieur. Genre, quand ça vient, يروحوا par exemple مع Transavia وحق ربي يمرمدوهم. J'ai toujours voyagé مع Air Algérie لقيت روحي bien. Transavia, je m'excuse, hein, bah, c'est pas vous. C'est pas vous. Moi, je suis pas pilote. Ok. On n'est pas là pour parler des autres. Oui, oui. Genre j'avais vu d'autres compagnies ما voyagيتش بزاف معاهم mais genre en quelque sorte حسيت يديروا du social en fait. Oui, Air Algérie je voyage souvent avec Air Algérie, je suis souvent satisfait parce que je fais des vols qui dépassent pas les 2 heures, 2h30 et c'est super quoi. Genre le vol se passe très bien, surtout si c'est un A330. Parce que franchement, en cas de turbulence, le A330, elle est super, mieux que le Boeing 737, genre. Alors, si tu as un voyage avec moi, Amine, t'es le bienvenu. مرحبا J'ai بك. j'ai voyagé avec un certain monsieur qui s'appelle Colonel Ghérissi. J'ai dit colonel, pardon, parce que Monsieur Ghérissi ou je sais pas comment. غراس. Non, Rennes, Ghérissi, un truc لا comme ça la غناسي. dernière fois. غناسي. Et c'est super quoi. Rennes, Rennes. Ouais, c'est super. Amine, merci beaucoup de Parfait. ta participation, parce qu'il y a Bah, des c'est moi. gens qui posent des questions. Donc, voilà, le live, il Merci est. beaucoup. Merci Shukran. beaucoup. Bon courage surtout. Arrête, qu'est-ce que j'allais dire? Mourad, JB plutôt. Il y a, il y a quelqu'un dont le mari passe l'examen du SIMU dans un moment. Ouais, je lui ai répondu. Je lui ai dit s'il Ah, est d'accord. préparé normalement, Ah, voilà, j'ai pas vu. s'il est suffisamment préparé, il n'y a pas de problème majeur. On va lui demander de reproduire ce qu'il a appris, hein. Yogurta qui me pose la question à moi, comment il s'appelle le chien? C'est une chienne, caniche, s'appelle Daisy. Voilà, dans la salle, il y a des risques, on peut avoir la réaction du patient. Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de truc. Merci Amine en tout cas pour ton témoignage. S'il vous plaît, à quelle hauteur la Terre compte 12 petits volets? La Terre 112, je pense 250, non? Il y aura 250, Ça doit 200. être à peu près ça, ouais. Oui, le plafond théorique, Ouais. 260, je pense 250, 260. C'est pratiquement comme le Fokker.
C'est tous les turboprops à peu près, c'est ça. C'est à peu près 250. Oui, mais ils montent pas Nordine avec les ATR, les collègues. J'ai volé plusieurs fois en poste avec eux, ils m'ont expliqué. Il y a du fuel, donc ils montent pas trop. Ils- non, mais ils volent pas beaucoup, trop beaucoup, parce qu'ils ont des problèmes de performance B et surtout en conditions givrantes. Alors là, et je l'ai vécu avec eux, je te cache pas, c'est pas évident, hein. Ah, Tu, le- tu sais, la condition givrante sur ATR, tu te rappelles, Mourad, je pense que tu connais ces histoires de l'ATR avec oui, les le conditions crash givrante. des Italiens du côté de Melun. Mais Nordin, les Américaine performances aussi. se dégradent rapidement et après, il met du temps pour récupérer sa vitesse. Tu sais que ma chienne, elle a un peur bleu des pétards. Tu sais que c'est la fête, c'est les Ah fêtes. oui, c'est la fête, oui. Et donc, Il y a eu... quand elle entend les pétards, elle est là, juste à côté, elle est en train de trembler. Monsieur, le PSU est le même pour tout, c'est différent au cockpit. Tu parles de PSU d'oxygène, donc passager. Non, c'est différent. Le cockpit, il a des masques à oxygène pour le commandant, pour le pilote, pour le gars qui est derrière, et ça dépend des avions, derrière, généralement 4. Commandant, pilote, c'est des masques à pose rapide, et ça dépend des avions aussi. Non, mais c'est pas les mêmes masques à oxygène. Je dois quitter, j'espère que là sera diffusé. Oui, il le sera. Je suis en train d'essayer de le faire. JB, Mourad, Ami, oui, mon yes, ami. yes. Je pense On va aller faire dodo. It's time to leave, yes. Yeah, it's time to leave. C'est l'heure de fermer les portes et de s'en aller. Et de Ah, Retirer reprendre la une vie poignée normale. d'éjection. alors, Exactement. Et Demain, de je rentre reprendre sur une vie Alger. normale. Demain, je rentre sur Alger. Ah, il y Après, en a un qui, il y en a un qui veut, il y en a un qui veut nous empêcher de dormir. La Terre est-elle plate ou sphérique? Elle est sphérique, mon ami. Il m'a fait la hadra, la clem. il doit y avoir un live à Voilà, droite, un live à gauche qui parle de ça. Il n'y a pas de problème, le house. Désolé, mais pour voilà. moi, les sphériques, Allez-y parler avec les platistes, mais nous, on est des sphéristes. Allez, bonne soirée Exactement. à tous. Allez, allez, ciao, Bonne ciao. soirée, Au partie Btala de revoir. khair. pièces, Bye bye. merci tout le monde, au Ciao, bonne plaisir. soirée. Ciao, merci ciao, Nordin. ciao, ciao. Ciao.